Il a décidé d'abandonner sa carrière de footballeur professionnel au Portugal en Europe pour venir devenir agriculteur fermier en Afrique et précisément au Mali, ici à Baguineda. Il s'agit d'Ousmane Konaté. Et l'exploitation dans laquelle nous sommes aujourd'hui génère, tenez-vous tranquille, chaque année plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Est-ce que tu ne regrettes pas d'être revenu en Afrique? Et il m'a dit jamais au grand jamais. Ce que mon exploitation agricole me rapporte aujourd'hui est de loin supérieur à ce que je gagnais quand j'étais footballeur. Et en plus, en tant qu'agriculteur, j'ai la vie de mes rêves. Je vis en pleine nature, je suis avec mes bêtes et je profite de tout ce que je peux parce que clairement, il suffit que je décide d'un objectif financier, que je me mette au travail pour pouvoir l'atteindre. Donc, vous allez dans cette interview découvrir le parcours d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a 2 ans exactement d'ailleurs, un peu plus de 2 ans maintenant, et qui a une très belle histoire. Donc accrochez-vous et je suis sûr que cette interview va vous apporter énormément. Alors on la filme à 2, donc pour le moment c'est lui qui a la caméra et je suis juste en face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Je vais prendre la caméra et je vais lui poser des questions. L'interview se fera en 2 parties, donc ne rate rien du tout. La première partie, on va la faire ici, sur ce toit-là, et on va parler simplement de son projet. D'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il en arrive à faire ça. Et dans une seconde partie, on va descendre. Et je vais te montrer quelques-uns des éléments clés de sa ferme. Il y a une surprise en bas, parce que le mec qui est là derrière est suffisamment fou pour faire des élevages de crocodiles. Il y a des crocodiles ici. Il a même prévu de faire bientôt des élevages, entre guillemets, de lions. Bref, je ne vous en dis pas plus. La parole va être à Mister Ousmane. Alors juste, Ousmane, ouais, vas-y. Je vais là-bas, hein. Ouais, tu peux aller juste en face. Je profite pour montrer un tout petit peu panorama de ton exploitation. On est ici sur une 12aine d'hectares. Tout est en énergie solaire ici. Et le maître des lieux, le voilà. Salut Ousmane. Salut Philippe. Très content que tu aies accepté de te prêter à l'exercice de l'interview, surtout qu'on sait que les Africains sont très cachotiers, très discrets sur ce qu'ils font. Donc merci beaucoup encore de nous parler sur Investir au pays. Alors ici on est à Baguineda. Ouais. On est dans ton exploitation, celle dont tu m'as parlé il y a de cela 2 ans quand on s'est rencontrés pour la première fois à Songhai. Et aujourd'hui on y est, enfin, chez toi, dans tes locaux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Ousmane, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Je suis Ousmane, Ousmane Konaté, promoteur de la maison du fermier. Donc je vis ici à Baguineda. Voilà l'ancien footballeur. C'est ça, toi l'ancien footballeur qui est maintenant dans la maison du fermier à Baguineda. Ton exploitation, on va parler de la rentabilité, on va parler des chiffres, on va parler de tout de manière très transparente. Parce que c'est ça qui est bien quand ce sont les jeunes qui sont aux affaires, c'est que bon, on n'est pas comme les parents, quoi. Les parents cachent tout, les parents cachent tout. Ça c'est vrai quand même. C'est incroyable, les parents, tout le temps en train de cacher. Bon, moi, bref, Ousmane, tu vas... Déjà, comment ça se passe avec le foot? Tu étais footballeur. J'étais footballeur. Tu n'étais pas amateur dans un petit club. Non. Tu jouais où, Ousmane? J'ai joué à Villarreal, j'ai joué à Petra Salgada, j'ai joué, je veux dire encore quoi, Régua au Portugal. Et voilà, en France, j'étais aussi FC Metz, mais j'étais en réserve. Donc tu as quand même fait quelques clubs prestigieux que les gens connaissent. Voilà, quand même. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves du jour au lendemain dans les champs? Pourquoi tu n'es pas aujourd'hui en Europe comme beaucoup d'anciens footballeurs à faire la fête dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, en fait, pour moi, c'est la conscience. Parce qu'à un moment, moi-même, je voulais avoir la liberté. Être maître de moi-même. Parce qu'au foot, tu es quand même un peu trop calé, quoi. Tu as les heures pour dormir, les heures pour sortir, tu dois manger ici, par là. Or, ici, tu es libre, tu produis ce que tu veux. Et voilà, tu décides de ta fortune et de ton temps. Et voilà, et tu fais quelque chose de vraiment, voilà quoi, nourrir le monde, c'est, voilà, venir nourrir. Parce que moi, déjà, il y a un truc qui m'avait donné l'envie. Je parle avec un cousin, il me dit, mais tu vois, au Mali, au moins, c'est 2 personnes sur 50 qui mangent le poulet. Et moi, j'ai dit, mon objectif une fois, j'essaierai de faire en sorte que tous les Maliens mangent le poulet un jour. C'est vrai, je ne suis pas encore, mais je vais y arriver un jour si Dieu le veut. Ouais. En tout cas, tu es clairement en bonne voie. Tu décides d'arriver ici et c'est un investissement colossal. On va parler de ça aussi parce que les gens vont se dire, oui, mais il fait plus d'1 million d'euros. Combien il a investi? On va parler des chiffres, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, je veux comprendre en fait le mindset du gars qui est derrière le projet. Tu quittes donc, quel est le déclic qui t'a fait te dire, ok, maintenant c'est le moment, je rentre au Mali? En fait, le déclic, je vais dire, il a eu juste lieu un jour comme ça sur mon lit. Je me suis dit, non, je dois rentrer, parce que je dois venir faire quelque chose chez moi. Et c'est juste comme ça. Et ce jour, j'ai pris la décision. Et je suis rentré comme ça. Direct? Direct. Et j'ai commencé le projet des poules. Tu as commencé avec les poules? Avec les poules. Là, vous voyez, on a le bâtiment, tu peux parler. Hein? Voilà. On a les bâtiments de poules. Là, on a 4 bâtiments d'une capacité de 5000 chacun.
Ça fait 20 000 poules 20 000 que poules, tu, ouais. que tu peux faire ici. Ok. Et donc, du coup, tu as décidé de rentrer au Mali. Ta famille t'a accueilli comment? Le grand footballeur qui vient me dire qu'il va faire le poulet. Non, au début, j'étais surpris. Parce que mon père, même au début, il n'a pas cru. Mon père m'a dit, carrément dit, tu ne viens pas. Et après, je parle avec ma mère, elle m'a dit, ouais, vas-y, ok, on va voir, on va voir. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Mon père, il avait commencé déjà. Parce que mon père, il avait une ferme d'orangers. Il dépensait pour une dizaine de millions par an. Il n'a jamais gagné 25 avec. Waouh! Et l'année où je suis rentré, il s'est fait 17 millions de bénéfices la même année. Waouh! Et il a compris que Il a compris vraiment que voilà. c'était bien que tu rentres. Voilà. Alors, en parlant d'oranger, je sais qu'il y a des gens qui sont fans d'arbres sur la chaîne, notamment 93 vidéos, qui passent son temps à dire qu'il faut planter des arbres. Et il a raison. Tu m'as dit tout à l'heure que, par exemple, rien qu'avec tes orangers, Ouais. en demi-saison, parce que tu as récolté il y a quelques temps, Il y a quelques temps, ça fait 2 mois. tu as eu quoi comme marge? Une marge, je me suis fait 21 millions 21 millions de francs. Donc, on parle de quoi? De bénéfices. De bénéfices. de bénéfices. Ouais. Donc, on parle de 30, plus de 30 000 euros. Avec tu as combien d'orangers ici? Actuellement, ici, j'ai 1000 pieds ici. Donc, avec 1000 pieds d'orangers, le monsieur génère 21 millions de bénéfices. Ok, c'est impressionnant. Impressionnant les chiffres. Vraiment impressionnant les Tiens-toi, chiffres. après, on s'arrête aux orangers. Si on arrive à l'oignon, ça devient encore plus fou. Ah ouais, avec l'oignon, c'est L'oignon, mieux. l'année prochaine, l'année surpassée, je produis 80 millions 80 millions Ouais. pour, C'est 4 mois. pour les oignons. pour les oignons. 80 millions, ça fait quoi? Ça fait plus de 100 000, ça fait 130 000 euros. Même pas, attends, oui, 130 000 euros. 130 000, ouais. 130 000 euros avec les oignons. Ouais, rien que l'oignon. Rien que l'oignon. Waouh, waouh, waouh. Et les poulets? Les poulets, voilà. Donc ça dépend de la période, mais ça va aussi. Ouais, puisque les poulets, Parce que- c'est la bourse. Hein. Voilà, Ça voilà. monte, ça descend. Ok. Comme j'ai dit, on va descendre pour regarder de près à peu près quelques-uns de tes postes. Mais les orangers, on peut les voir ici. Hein, on les voit alignés ici. Ouais. Là, tu viens de planter là. Tu es en train de mettre sur pied combien? 600 nouveaux pieds 600 d'orangers? nouveaux pieds, ouais. 600 nouveaux Moi-même, pieds. je vais prendre ici au Mali des semences que je vais ramener à ma ferme pour planter. Je vais en planter 1000 aussi, tu vois. Et je te dirai combien combien d'argent ça va générer. Et ça va générer. Bien sûr que ça va générer. Combien d'argent ça va générer. Là, on voit, c'est pas si on voit les vaches d'ici, mais il y a des vaches au fond là-bas. Je vois même des chevaux, je vois tu as même des chameaux. Tu as des chameaux que tu as déplacés parce que du coup, comme c'est la saison des pluies, tu m'as voilà, dit, voilà, tu les on va vers le déplaces. ferme, ouais. Ouais, pour les amener sur un autre site. Parce qu'en site. plus, tu as beaucoup de sites. Ouais. Mais Ousmane, toi qui es rentré au Mali, pourquoi les jeunes, et ça je m'en rends compte, c'est dommage, mais les jeunes ne croient pas en l'agriculture. Les jeunes veulent aller au bureau. Quel est le bureau qui peut rapporter autant d'argent? Voilà. J'ai reçu des gens du ministère. Hein. Ils sont arrivés ici, ils m'ont dit Ousmane, nous on est dans nos bureaux, mais toi tu gagnes plus que nous. Des gars très bien placés. Mais tu peux les payer. Voilà. Parce que moi, l'agriculture, c'est la seule chose qui peut te donner le montant, le salaire que tu veux. Si tu dis je vais avoir 10 millions dans 4 mois, tu auras. Si tu veux 50 millions, tu auras. Il suffit que je te fasse le travail comme il se doit. Parce que moi, je dis l'agriculture, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que nos parents, ils n'ont pas étudié. Ils ont fait l'agriculture juste De subsistance. voilà, de subsistance, voilà, sans connaissance, sans machin. Même ici, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec l'oignon ici. Mais sauf que c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ils se font avec un quart d'hectare, les gars, ils se font 4-5 millions. Le même argent, ils vont le prendre, ils vont acheter une moto. Et l'année qui suit, même l'argent pour les semences, ils n'en ont pas. Donc c'est cette gestion. Donc les gens du dehors, c'est cette vision qu'ils ont. Les agriculteurs sont pauvres. Or, c'est pas ça. Les gens, ils n'ont pas la gestion. Parce que tous ce village ici, ils viennent prendre crédit chez moi ici pour avoir des semences. Or, ils produisent des 4 millions sur une seule récolte. Donc le problème, c'est ça. Moi, le problème vient de la gestion. En fait, c'est ça. C'est que beaucoup de jeunes fuient l'agriculture parce que quand on voit nos parents, Voilà, on voit nos parents. on n'a voilà. pas envie. Les parents ne donnent pas envie. On voit les agriculteurs qui sont pauvres. Et on se dit Voilà, l'agriculture, ça ne voilà, rapporte pas d'argent. Et pourtant, partout dans le monde, les agriculteurs sont... Attends, on a fait l'Occident. Donc voilà, où on voit les hommes les plus riches là-bas, c'est les agriculteurs. En tout cas, Voilà. c'est sûr que parmi les grosses fortunes, on Voilà, a pas on mal, a beaucoup. On a beaucoup d'agriculteurs. Et ça, c'est quand même un problème parce qu'il y a les jeunes veulent beaucoup aller au bureau, beaucoup. Et pourtant, par contre, le Mali, c'est un pays béni. J'ai vu les terres sont plates. Regardez les terres ici. Non, tout est plat ici. Le Mali est plat. Il est Et en très plus, bonne il y a terre. le Niger qui traverse. Là, juste derrière, là, on a le Niger. On a le fleuve Niger. Là, même à quoi? 300 mètres, vous le voyez devant moi, là. On est à 300 mètres, on a le fleuve Niger, le fameux fleuve Niger qu'on connaît tous, qui parcourt d'ailleurs tout le Mali. On l'a là, il est là. Et il traverse cette ferme, il traverse beaucoup d'autres fermes. Là, on est sur la toiture d'un des bâtiments d'Ousmane. Comme je disais, on est en énergie solaire ici. Mais le Mali est plat. Ailleurs, on a des collines partout. Quand tu veux faire de l'agriculture, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Et ici, tout est plat. est Donc, plat, les gens ne se franchement. rendent même pas compte. Et j'ai vu des étendues de terre plate, vides. Rien n'est cultivé. Bon, voilà, beaucoup de gens n'ont pas compris.
En fait, même aujourd'hui, même l'agriculture aujourd'hui au Mali, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu une mode. Parce qu'au Mali, on dit souvent, les champs, c'est pour les riches. Donc les hommes riches, ils vont acheter des champs, ils font une clôture, ils font une maison, le week-end, ils viennent juste briser la viande, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est devenu le délire. Aujourd'hui, les hommes riches du Mali, c'est ça leur vie. Acheter un terrain et venir se mettre ici. Le week-end, venir avec les amis, venir briser le mouton et puis voilà quoi. Bon, on n'a pas encore compris. Je crois seulement de communication. Parce que beaucoup, tant qu'on va discuter, les gens comprendront et les gens viendront. Parce qu'il y a de la place. Parce que quel que soit ce que moi je produis, j'ai du mal à fournir le marché. Quelle que soit ma production. Donc je dis donc qu'il y a la place pour assez de gens quoi. Clairement. Clairement. Énormément. Clairement. Non, franchement, je suis très content de ton histoire. J'avais hâte de venir ici. Parce que là, on s'était rencontrés à Songhai. On a même fait plusieurs vidéos. Tu te rappelles du jeune homme ouais, je vois, comment il s'appelait là, le russe là. Le russe. Hasta la vista, Hasta la soirée. Les anciens de la chaîne vont comprendre de quoi on parle. Mais oui, donc j'avais déjà rencontré Ousmane à tout hasard au Bénin et on a sympathisé. Et aujourd'hui, on est dans son exploitation. Donc, voyez un peu Ousmane, il ne nous racontait pas des bêtises. Il est réellement quelqu'un qui est très impliqué dans l'agriculture. Tu as parlé un peu de quelques chiffres. Aujourd'hui, ton exploitation, l'année dernière, tu as dit que ça a généré combien? L'année dernière, j'étais à 800 millions. 800 millions de francs, donc 1 million, 1 million 3 à peu près d'euros. 1 million 300 d'euros. C'est incroyable quand même. Très incroyable. Il faut voir pour croire quoi. Il faut être dedans pour croire. Mais en fait, mais énormément très peu de footballeurs déjà. Parce que les gens voient les salaires des footballeurs. Beaucoup de footballeurs ne gagnent pas ce genre de somme déjà. Je parle des grosses salaires. Parce qu'on voit Messi, Neymar, mais beaucoup de footballeurs sont très loin de gagner ça. Et même quand tu les gagnes, tu dois payer des impôts. Énormément d'impôts. Voilà. L'avantage du Mali, c'est que tu ne payes pas des impôts. Ben oui, c'est les produits agricoles. Voilà. Il y a beaucoup de pays africains où on ne paye pas d'impôts sur les bénéfices agricoles. Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Qu'est-ce que vous attendez pour venir vous aussi mettre la main à la pâte et commencer à travailler au pays pour pouvoir faire que les pays s'enrichissent, mais que vous-même vous en tirez les bénéfices? Parce que je tiens à le dire, hein. Ousmane, je ne sais pas si je vais dire que c'est un dandy, mais il est tout le temps en train de voyager, parce que je vois tes stories. Tu es tout le temps à Venise, tu es tout le temps en train de vivre la belle vie partout. Et ça, tu te payes ça grâce à cette exploitation. En 3 mois ou en 45 jours. En fait, c'est ça. En 45 jours ou en 3 mois en fonction de l'objectif. Voilà, parce que moi, mes vacances sont fixées 2 ou 3 mois avant. Donc si tu vas aller dans 2 mois, ok, bon voilà, 5 000 poulets de chair ou 10 000 poulets de chair, ça le fait quoi. Tu le fais, tu as une bonne marge pour aller en vacances. Voilà. Tu fais rêver les gens quand même là. Hein, ça. Non, mais c'est la réalité. Voilà. Il fallait être là pour. Moi c'est quand je l'ai compris, c'est quand j'ai commencé que je l'ai compris. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, quand je suis venu, je me disais, ouais, j'allais gagner, mais pas autant quoi. Parce que moi, je dis, l'agriculture, c'est au départ où tu dépenses. Mais après, quand tu as une bonne assise, après, c'est fini. En fait, c'est ça. Il faut beaucoup investir pour établir le truc. Voilà. C'est bon, au début, ça demande des gros investissements au début. Voilà, mais après, on peut commencer petit. Parce que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, ouais, il faut avoir des moyens. Je dis, non, même avec un demi-hectare, il faut commencer. Quand tu commences bien, les revenus que tu auras, tu peux les réinjecter au fur et à mesure de grandir. Ne pas s'arrêter. Mais beaucoup de gens se disent, ouais, il faut commencer. Quand ils arrivent chez moi, ils voient, oh, c'est grand, c'est grand. Je dis, ouais, mais ça a commencé petit d'abord. Oui, c'est ça, tu n'as pas tout exploité. Voilà, parce que là, on voit une grosse clôture qui est tout autour de ton site. Pourquoi d'ailleurs tu clôtures ton site? Ça, c'est une bonne histoire, ça. L'histoire, ça vient du vol. Hein. J'ai subi beaucoup de vols. Voilà les caméras qui peuvent en témoigner. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai dû mettre de partout. Il a mis des caméras partout sur son site pour se protéger des voleurs. Ce qui est normal. Je veux dire, quand tu investis autant d'argent, tu ne peux pas te permettre. De ne pas. Même ces orangers, au début, j'ai rien gagné. C'est après la clôture que j'ai commencé à gagner avec les orangers. Donc. Ah oui, donc tu vois, tant que tu n'avais pas la clôture, tu ne gagnais pas d'argent. Quand tu te réveilles le matin, tu arrives, il n'y a plus d'orangers. Le matin, tu vois, la nuit, le lendemain, tu viens trouver, il n'y a plus d'orangers. Il n'y a que des sacs vides ici. Et tu te demandes d'où viennent les voleurs. Voilà, ils venaient de partout, ils entrent, voilà, il n'y avait pas de clôture, ils entraient à gauche, à droite. Donc tu as fait un gros investissement avec la clôture. Ouais, c'est un gros investissement. Mais maintenant, ouais, parce qu'une clôture de 12 hectares, c'est énorme quand même, c'est énorme. Mais écoute, Ousmane, juste avant qu'on ne descende, parce que là, du coup, on a parlé beaucoup des arbres fruitiers. Tu fais du maraîcher, j'ai vu de la tomate. Là, l'espace que vous voyez là, juste devant moi, là, c'est un espace sur lequel vous avez, on va voir ça quand on va descendre. Il y a plein de tomates, de salade, du goutte à goutte que tu fais là d'ailleurs. Du poivron. On a de l'aubergine, de la papaye. Ouais, ça, tu fais de la papaye aussi. Là, tu as tes pépinières là. Les pépinières, ouais. Je les vois là. Du piment, il y a tout. De piment. Écoute, comme je dis, je vais prendre beaucoup de semences ici. Beaucoup de semences, papaye et tout ça. Je vais prendre des semences pour aller tester et puis je te tiendrai informé de comment tout ça évolue. Aujourd'hui, tu es dans ce secteur-là. Ok. C'est quoi tes perspectives? Mes perspectives. Moi, je me vois prendre ma retraite dans 10 ans. Moi, mon truc, c'est travailler, voilà, mettre une assise bien en place
Et après 10 ans, juste prendre mon petit café de matin et puis voilà quoi. Voilà, le système travaille pour toi, voilà. C'est ça l'avantage, parce que moi, le travail de la ferme, il n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne gestion. Parce que moi, le matin, il suffit que je tourne, je mets tout le monde en place. Et le reste, tu vois, tu passes la journée à dormir, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà, donc du moment où tu as une bonne équipe, le reste, ça se fait facilement, quoi. Ouais. Ici, on est à Baguineda, on est à quoi? 40-45 minutes de Bamako. On a hein. 45 minutes, de toute façon, dans Donc c'est pas très loin, en C'est plus. pas très loin, ouais. Pas très loin. Et en venant, on a vu énormément de fermes. On a même vu il y a beaucoup de riziculture ici. Ça, Ouais, voilà, ce périmètre. Toi-même, irrigué. tu m'as montré Ouais, j'ai mon champ, ouais. tes espaces de Bon, c'est que je nourris les employés parce que je compte 30 employés quand même. Tu as 30 employés, mais 30 tu ne peux pas faire autant de... Voilà, j'ai un village, quoi. Ouais, tout ça, c'est des enfants. Oui, c'est ça. Je vois, il y a des enfants qui jouent depuis. Tu as des Voilà. maisons pour le personnel. Voilà. Là, je vois ce petit élevage. C'est peut-être même eux-mêmes qui ont fait ça. Moi, c'est pour moi, c'est le poulet africain. Hein. C'est des poulets africains, Voilà, j'ai vu, oui. Tu dis Ils les sont- poulets africains. C'est pas le... Bon, j'imagine que c'est du COP 25 que tu as dans ton... Voilà, là-bas, c'est le COP 25 et, ouais. Le Et des COP calves, des calves white. Ben écoute, on va descendre pour regarder un tout petit peu de près Ok. quelques-uns des éléments de ton exploitation. Mais elle est assez complète, hein. Elle est vraiment assez complète. Autonome aussi. Donc, Elle est autonome autonome, c'est en ça. courant, autonome en eau, voilà, En en eau, produit en tout. Voilà. énergie, tu es autonome, c'est parfait. Voilà. Je vois même que tu te permets d'avoir de canal ici, donc tu captes. Bon, voilà, je capte tout, ouais. En fait, tu as une vraie vie à la ferme, quoi. Tu as vraiment une vraie vie à la ferme. Je vais te laisser passer devant moi, Ok. histoire que. Comment le téléphone là Ah oui, effectivement. Si tu peux juste nous rapporter les téléphones. Le téléphone, voilà. Merci beaucoup. Et on va descendre. La maison du fermier. Ben écoute, ouais, on va descendre. Ok. Là, c'est un générateur, là, c'est solaire, donc c'est 10 kVA ça. Donc oui, donc là on a Ouais, mis c'est le KVA alimentaire. pour le générateur Vas-y, solaire, ouais. parfait. Donc on est à la ferme, mais c'est joli, c'est bien construit. Hein. C'est Bon, pas- il faut se mettre à l'aise quand même aussi un peu. Oui, bien hein. sûr, il faut se mettre bien. Non, franchement, Voilà. tu vois, et là on est dans une ferme en pleine nature. Là il y a plein d'air qui passe. C'est super agréable. C'est ça le plaisir de la ferme, quoi. C'est le plaisir de la ferme. C'est énorme, c'est énorme. Par contre, je crois qu'il faut le dire, la formation c'est indispensable. Hein, parce que Voilà, il faut se former. Hein, voilà. il faut se former. Il faut investir dans la formation. Voilà. Il faut J'ai vraiment- beaucoup investi dans la formation aussi. Voilà. Bah, il faut. Ça, c'est des orangers. Voilà, ici. Ouais. Ça, c'est un pamplemousse. Là, tu as un pamplemousse. On a un pamplemoussier juste ici. Bon, là, je vois tes papayers, là. Voilà, papayers. Tu as ton petit tracteur là. Ouais. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un deal que j'ai trouvé très intéressant avec des fermiers, Des fermiers. pour pouvoir avoir le maïs moins cher. C'est quoi ton astuce, si tu veux partager? Voilà, l'astuce, c'est de leur fournir la semence, leur fournir l'engrais et aller labourer les terres pour eux. Donc tu le fais avec ça, après eux, ils te font le truc, ils produisent juste pour toi et tu achètes le truc à ma moitié prix. Quoi. Ouais. Donc Là, là, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire ici? voilà, on va faire la salade ici. De la salade. Ouais, parce qu'ici, on a des semences ici. Ici, il y a le piment, on a la tomate. Oui, donc là, c'est ton, voilà. c'est ton espace dans lequel tu mets tes semences. Voilà, quoi. on produit un peu ici. Les papayes là-bas aussi, tout ça. Non, mais c'est cool. C'est cool d'être jeune, de s'impliquer comme ça, d'avoir des résultats et en plus d'accepter de les partager pour encourager d'autres, pour montrer le chemin. Bon, voilà. Quoi. Moi, je crois beaucoup à la formation. De toute façon, Là, il faut se former, voilà. on s'est rencontrés dans une parce qu'on formation, allait voilà. se former, Voilà, donc c'est ça. je crois beaucoup à la formation. Parce qu'au départ, j'ai beaucoup perdu. Parce que même mes vétérinaires, j'ai payé 10 millions par les vétérinaires pour les vaccins. Là, sur mes 4 bâtiments. Oui. Aujourd'hui, moi-même, je le fais. Donc, Oui, toi, voilà, tu n'as donc, plus besoin voilà, de j'ai formé vétérinaire. mon personnel et moi-même, je le fais. Donc, c'est 10 millions d'économisés. Quoi. Oui, c'est ça. Sans compter sur l'année, tu as 20 millions d'économisés sur toute l'année. C'est énorme, c'est énorme. Alors ici, on a la petite surprise. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on va les voir? Oui, ils sont là. Qu'est-ce que tu fais avec des crocodiles, Ousmane? Ça, c'est le pur plaisir. Je suis un peu fou, j'aime un peu tout ce qui est animaux. Voilà, donc, j'en avais même des autruches, mais malheureusement, ils sont morts. Donc là, j'en aurai bientôt. Voilà. Donc, j'aime un peu tout ce qui est animal. Voilà. Mon rêve, comme je t'ai dit, c'est le lion. Ouais, tu veux faire de Voilà. l'élevage de lions ici. Et j'en ferai si Dieu le veut. C'est impressionnant, impressionnant. Voilà, ici, c'est pour la reproduction. Je suis en train de préparer pour la reproduction des poulets africains. Oui, Voilà. Donc là, tu vas faire la des reproduction. dindes, et voilà. oui, c'est ça. Exactement. Donc là, on continue la visite. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un canal qui est pour l'irrigation du champ. Parce qu'il y a une motopompe solaire qui s'est installée avec toute la tuyauterie donc de 80 mètres cubes. Oui, alors parlons un peu de l'investissement maintenant. Parce que oui, là, on parle de quoi ici comme investissement pour tout ça?
En gros, on parle de 800 millions, 800-900 millions. 800-900 millions, en précisant quand même que l'année dernière seulement, tu as fait le même chiffre d'affaires. Bon, voilà. Ouais. Donc voilà. C'est ça que j'ai dit. Tu as le retour sur investissement très rapidement. Quoi. Oui. L'agriculture, c'est ça. Moi, je trouve le truc le plus facile au monde aujourd'hui. Parce que les autres, parce que je parlais avec beaucoup de gens qui disaient ouais, je vais investir dans l'immobilier. J'ai dit ouais, tu vas investir 100 millions pour acheter un immeuble. Tu l'as amorti en combien de temps? Ouais. Effectivement. Alors ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans un projet agricole, ben écoutez, Investir au pays est là pour vous. Spécialement pour l'occasion, je vais vous mettre un lien promotionnel dans la barre de description pour ceux qui veulent faire l'élevage de poulets aussi, parce que ça reste un business très très intéressant. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre de description pour que vous puissiez vous former à tarif préférentiel dans le secteur de l'élevage de poulets. Alors juste Ousmane, oui, donc là, effectivement, on a ton système de goutte à goutte d'irrigation. Et c'est avec ce petit... Non, il n'est pas encore installé. Je l'ai commandé, mais il n'est pas encore arrivé. D'accord. Voilà, mais là, c'est la motopompe. C'est la motopompe qui le château qui le fait. Le château, ok. Le château qu'on a vu juste voilà. Au-dessus tout à l'heure, en haut là-bas. Mais écoutez, on va bientôt arriver vers la fin. Il y a un autre site avec les chameaux. On va peut-être aller voir les chameaux de l'autre côté parce que je suis bien curieux. Là, on a des tomates déjà à maturation déjà ici. On a des tomates. On peut les voir ici. On peut voir les tomates si tu veux, ouais, si tu veux. C'est génial, génial, génial. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Investissez, entreprenez dans ce secteur-là. L'agribusiness, ça rapporte énormément d'argent quand c'est bien fait. Ouais. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, voilà. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent vers ce secteur-là, quand les gens vont dans l'immobilier, ils savent qu'il faut investir, tu vois. Ouais. Ils se préparent. Quand ils viennent dans l'agriculture, ils pensent que c'est pour s'amuser. Voilà, ils ne comprennent pas. Au début, voilà. c'est disent. Ils pensent que voilà, on va faire n'importe quoi et ça va marcher. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Ça se prépare. La réussite se prépare. Là, c'est les tomates. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Et là, on produit l'engrais ici en attendant, donc notre propre compost. Oui, bien sûr. Tu fais ton compost là. Mon compost, ouais. Oui, bien sûr. Donc du coup, tu prends. Donc tu dépenses quasiment pas quoi, parce que tout vient les fientes, les machins, tout vient du champ, donc c'est moins de dépenses. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Ben écoute, je pense que les gens ont bien compris l'intérêt. Si tu veux bien prendre pour moi, je vais juste... Parce que du coup... Le site est bien aménagé, c'est bien pensé. Les investissements ont été faits. Mais comme il a dit lui-même, hein, il y a une phase pendant laquelle il a un peu perdu. Mais c'est normal, ça fait partie... ça fait clairement partie du game, donc il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je voulais juste, avant de vous laisser, vous redire 2-3 mots. Parce que du coup, on va aller visiter les chameaux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, déjà, je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué que j'avais une belle paire de lunettes, hein, bien évidemment. Ça reste du gant cuit. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc du coup, j'ai revu avec le promoteur de la marque et vous avez désormais droit à 20% de réduction sur tous les modèles. Le code promo est le même. Vous le trouvez dans la barre de description. Donc allez-y, faites-vous plaisir, prenez-vous de belles lunettes. Il fait beau, il fait chaud. Et ça fait tourner bien évidemment l'argent dans la communauté. Et c'est important de soutenir des entrepreneurs comme ceux-là qui se donnent le temps de faire des produits de qualité. Et tous ceux qui ont pris ces produits sont satisfaits. En plus, vous avez 20% de promo. C'est pas négligeable. Profitez de ça pour vous faire vous-même plaisir. Ousmane, on arrive à la fin de cette petite interview. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot pour ceux et celles qui nous regardent, qui ont peut-être des questions, des doutes ou je ne sais pas trop, peut-être même à la diaspora malienne, mais pas que malienne, parce que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Non, moi, ce que je peux leur dire, c'est venir vers l'agriculture. La terre ne ment pas. Ouais. Et quand on le dit, c'est réellement, voilà, ça ne ment pas réellement. Si tu le fais bien, et franchement, tu auras des résultats. Et c'est très rapide. On a les résultats très rapidement. Parce qu'il n'y a que l'agriculture où tu peux avoir des résultats en 3 mois, 4 mois. Le reste, il faut attendre des années quand même. Voilà, l'agriculture, moi, je me dis, c'est le truc le plus rapide. Et c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Voilà, c'est juste ce que je peux dire. Vous avez compris le message? Et ce qu'on gagne en Afrique, on ne le gagne pas en Europe. Hein. Voilà. Et c'est un ancien footballeur qui parle. Hein. C'est un ancien footballeur qui parle. Ce qu'on gagne en Afrique, on ne le gagne pas en Europe. Donc les amis, si vous voulez venir tester l'aventure africaine, on a vu des gens au Sénégal avec des gens comme Thion Niang, avec des gens comme Modi. On a vu des gens
aujourd'hui au Mali avec Ousmane, on a vu des gens au Cameroun. Vous voyez, les gens se déploient partout, partout, partout. On a vu des gens en Côte d'Ivoire, on a vu des gens au Bénin. Les gens se déploient partout sur le continent. Donc les amis, vraiment, vraiment, là je ne sais pas si on peut voir davantage ton élevage de vaches là-bas. Que tu zoomes, je sais pas. Mais voilà, les gens se déploient, les gens font des choses. N'écoutez pas BFM TV, n'écoutez pas les nouvelles alarmistes sur l'Afrique, XYZ. Il y a de véritables choses positives qui se font ici, mais c'est à la diaspora aussi de venir prendre sa place. C'est à la diaspora de venir avec les moyens dont elle dispose, avec la technologie dont elle dispose, avec la science dont elle dispose, pour venir prendre sa place et clairement faire partie du game. Donc, les amis, il y a de la place, on vous attend, venez. Il y a énormément de place. Hein. Il y a Voilà, énormément de place. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc venez. Voilà. Merci beaucoup, Ousmane. Dernière petite vue panoramique de ta très belle exploitation. Et c'est là-dessus qu'on va simplement se quitter en se disant à très bientôt pour un autre épisode.